Hey, attends, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Tu seras vraiment béni. La question se pose aujourd'hui, c'est mais qui t'a envoyé? Parce qu'il y a un danger quand même de se servir sans couverture spirituelle. Aujourd'hui, je veux te parler sur un livre que je suis en train de lire, il est déjà en français. C'est de l'évangéliste Albert Escoto. Il s'appelle Le pouvoir d'être envoyé. Pendant que je lisais ce livre, franchement, il m'a parlé profondément. Parce qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de personnes qui veulent faire l'œuvre de Dieu, mais qui n'ont jamais été envoyées. Et ça, c'est plus sérieux ce qui paraît. Vraiment, l'un des plus grands honneurs dans le royaume de Dieu, ce n'est pas d'avoir un micro, ce n'est pas de prêcher, ce n'est pas d'avoir des milliers d'abonnés. L'un des plus grands honneurs, c'est d'être envoyé. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, allez, vous avez toute la connaissance, partez. Non, il les a choisis, comme il est écrit dans la parole de Dieu, il les a préparés, et ensuite il les a envoyés. On le voit ça dans Luc chapitre 10, verset 1 au 2, il dit que le Seigneur désigna 70 autres disciples et il les a envoyés deux par deux devant lui. Cela nous enseigne un principe très important, que Dieu valide d'abord et ensuite il t'envoie. Ce n'est pas parce que tu as un diplôme que, voilà, non, Dieu doit te valider. Malheureusement, nous vivons dans une génération que beaucoup de personnes croient que la connaissance remplace l'autorité. Elles pensent que parce que vous avez déjà assez d'études théologiques et tout le reste, vous n'avez pas besoin de correction, vous n'avez pas besoin et que Dieu est votre ouverture. Mais ce n'est pas ce que nous enseigne la Bible. Laisse-moi te donner quelques exemples. Une personne peut connaître énormément le droit, mais cela ne la certifie pas pour être un avocat. Peut-être la personne connaît beaucoup sur la médecine, mais cela ne la certifie pas pour être un docteur, par exemple. Elle peut connaître énormément sur le sport, mais cela ne veut pas dire qu'elle va arbitrer une Coupe du Monde, par exemple. Non, parce qu'elle n'a pas été envoyée, elle n'a pas été mandatée. Alors, pourquoi est-ce que dans le ministère, on se permet de faire autant de bêtises? Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes se lancent dans la nature comme ça, sans couverture, sans autorité, sans validation. Et même si tu dis, oh mais Dieu est ma couverture. Non, toi, ce que tu cherches, c'est un pupitre. Cela ne remplace pas l'autorité spirituelle que Dieu lui-même a établie. Ça serait comme dire qu'il y a un docteur sur Internet qui s'appelle Ludwig Johnson. Lui parle sur le régime et la médecine. Ça ne fait pas de moi un médecin. Tu as besoin d'une institution qui me valide pour devenir un médecin, une autorité qui valide ça. Du coup, dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Ça ne change pas, en fait. Du coup, quand une autorité spirituelle t'envoie, tu pars pas seul, tu pars soutenu, tu pars accompagné par l'obéissance, tu pars avec humilité, tu pars avec l'onction et le poids spirituel de celui qui t'a envoyé quand même. Du coup, la Bible montre ce principe encore et encore et encore. Quand Dieu envoyait, il promettait aussi d'être avec toi. Il a été avec Moïse, avec Josué, avec toi, avec 70 autres disciples qu'il a envoyés deux par deux. Parce que là où il envoie le soutien du ciel. Alors, je vais juste te donner un conseil. Si tu n'as pas encore d'autorité spirituelle, cherche l'autorité spirituelle parce que tu ne peux pas avancer dans ta vie. Même si tu penses marcher dans la volonté de Dieu, non, tu marches en dehors de la volonté de Dieu. Parce que la rébellion n'a jamais produit une véritable réveil, mais l'humilité ouvre toujours des portes. Dieu cherche des cœurs disposés, des cœurs enseignables, des cœurs qui acceptent la correction. Parce que avant d'envoyer quelqu'un, Dieu forme ton caractère. Alors, c'est pas parce que tu as un diplôme de théologue, ça veut dire que tu vas faire des merveilles. Non, c'est pas ça. Une autorité spirituelle qui entend la voix de Dieu. Amen. Du coup, c'est un appel urgent. Cherche quelqu'un, cherche une autorité, un père spirituel. Parce que Dieu a besoin des hommes et des évangélistes remplis du pouvoir et du cœur pour les âmes, des lèvres que lui peut utiliser pour évangéliser. Alors, s'il te plaît, écoute mon conseil. Permets que Dieu te forme, que Dieu te corrige à travers quelqu'un. Sois humble pour recevoir la correction. Amen. Alors, si cette vidéo a été d'une bénédiction pour ta vie, partage-la et ne reste pas avec elle. OK? Sois béni et à la prochaine. Ciao!